Tenter de ne perdre ni le fil ni la face, lorsque l'on souhaite s'exprimer au sujet de la perte du Nord, s'avère être délicat. Qui aurait pu croire que cette expression française, apparue au milieu du XVIe siècle, allait traverser les époques jusqu'à être encore utilisée de nos jours? Issue de la période des grandes découvertes, cette expression sous-tend diverses approches que l'on peut transposer à notre temps. Avant même de parler de sa perte, il me semble primordial d'évoquer la possession du Nord. Et oui, parce que si on ne le possède pas, comment pourrions-nous le perdre? Dans le cas d'un explorateur ou d'une exploratrice du XVIe siècle, cela revient à parler de la boussole. Cet instrument de navigation, bien connu de tous, est ce qu'il y a de plus important. C'est l'essence même de l'existence d'un voyage. Petit objet de taille, certes, mais disposant d'une aura indubitablement considérable. Voulez-vous reprendre du début? Ça peut arriver Avec pendant le plaisir. track? Oui? OK, allez-y. Voilà, Jean. Tenter de ne perdre ni le fil ni la face, lorsque l'on souhaite s'exprimer au sujet de la perte du Nord, s'avère être délicat. Qui aurait pu croire que cette expression française, apparue au milieu du XVIe siècle, allait traverser les époques jusqu'à être encore utilisée de nos jours? Issue de la période des grandes découvertes, cette expression sous-tend diverses approches que l'on peut transposer à notre temps. Avant même de parler de sa perte, il me semble primordial d'évoquer la possession du Nord. Et oui, parce que si on ne le possède pas, comment pourrions-nous le perdre? Dans le cas d'un explorateur ou d'une exploratrice du XVIe siècle, cela revient à parler de la boussole. Cet instrument de navigation bien connu de tous est ce qu'il y a de plus important. C'est l'essence même de l'existence d'un voyage. Petit objet de taille, certes, mais disposant d'une aura indubitablement considérable. Face à l'immensité des océans, confronté à la rencontre houleuse entre le Zéphyr et l'Aquilon, cette petite aiguille détermine si oui ou non l'expédition a des chances d'aboutir. Elle ne garantit en rien l'accomplissement de l'entreprise, mais elle a le mérite de lui en donner la direction. Cette direction, c'est un peu l'histoire de notre vie. On est né et depuis on essaie d'exister. Certains d'entre nous sont partis avec une longueur d'avance, à savoir grandir dans un pays en paix, dans une famille aimante, et n'ayant pas eu à soucier de savoir si on allait manger le soir. Comme l'a dit Maxime Le Forestier, être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Et pourtant, malgré ces conditions favorables, il n'est pas dit que l'on puisse un jour trouver cette direction, notre direction. Alors bien entendu, il existe des indices, des fragments qui nous permettent de penser que l'on y est arrivé. Ça peut être une passion, des amitiés ou encore un amour. Tant d'éléments qui forgent notre caractère, notre personnalité et qui nous font évoluer en tant qu'individus. Est-ce que cela suffit pour prétendre connaître notre voie? Je n'en suis pas certain. D'autres n'ont pas eu cette chance de grandir dans un confort matériel, ce qui ne les a pas empêchés de trouver leurs repères, ou du moins de penser les avoir trouvés. Car s'il y a bien une chose dont je suis persuadé, c'est que nous sommes tous égaux dans ce domaine-là. Il y a bien des inégalités dans ce bas monde, je vous l'accorde. Mais lorsqu'il est question de donner un sens à sa vie, cela transcende la dimension purement contraignante de la société dans laquelle nous évoluons, et vient plutôt faire appel à la personne que nous sommes. Et puis un jour, un événement se passe. Quelque chose qui pourrait sembler anodin pour une autre personne, mais qui a un effet sur nous. Quelque chose qui pourrait laisser cette autre personne indifférente, mais qui nous affecte. Ce quelque chose qui remet en cause les fondations sur lesquelles nous avons bâti notre réalité. C'est comme si notre boussole interne venait subitement à disparaître. On a beau essayer de se convaincre que ce n'est rien, que ça va passer, il y a des choses auxquelles on ne peut pas échapper.